On peut dire que depuis que j'ai commencé à apprendre le coréen, j'ai essayé plein de choses, plein de façons de faire, plein de méthodes, etc. Tout ça pour que je puisse venir et vous donner celle qui fonctionne le mieux. Donc cette façon de faire, c'est la mienne, c'est celle que j'utilise depuis un petit moment déjà et qui fonctionne vraiment super bien pour moi. Je pense que ça peut fonctionner pour tout le monde. Donc sans plus tarder, je vais vous donner tous mes secrets, je vais tout vous dire, je ne vous cacherai rien pour que vous puissiez progresser aussi de façon exponentielle en coréen. Donc allez, c'est parti. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous expliquer comment je m'organise en fait quand je fais mes leçons de coréen. Ça dure à peu près une heure et demie grand maximum. Et donc je vais vous détailler tout ce que je fais, comment je fais et avec quoi je le fais. Donc la première chose que je fais, c'est faire une leçon de Talk to Me in Korean. Donc si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez à quel point j'aime Talk to Me in Korean. Donc je vais pas m'étaler trop dans cette vidéo. Si vous voulez, je vous mets en barre d'infos une vidéo dans laquelle je vous explique vraiment tout ce qu'ils proposent et pourquoi je pense que c'est les meilleurs. Mais là, je vais vous expliquer vraiment donc comment je procède pour faire ma leçon. Donc je me rends sur le site et je vais dans le Learning Center. Donc là, vous avez accès à 10 niveaux et vous avez donc toutes les leçons. Donc ce que je fais moi et que je vous conseille de faire aussi, c'est de réécrire la leçon. C'est-à-dire vous allez avoir donc votre audio et vous allez avoir aussi donc le texte en dessous. Je vais écouter donc la leçon, je vais lire la leçon et je vais mettre pause de temps en temps pour réécrire dans mon cahier. Je réécris pas tout mot pour mot, j'essaie de réécrire à ma façon en fait, c'est-à-dire quand ils expliquent un concept ou quoi que ce soit, j'essaie de le réécrire à ma façon parce que comme ça montre que j'ai vraiment bien compris le concept. En plus de ça, ça va vous entraîner à écrire parce que vous allez avoir donc les mots en coréen. Souvent, vous avez la romanisation qui est écrite avec, pas tout le temps, mais moi quand je réécris donc dans mon propre cahier, je mets pas la romanisation. Comme ça, quand je relis mon cours, si j'ai un peu la flemme, j'ai pas donc cette facilité de prendre la romanisation pour lire. Et une fois donc que vous avez fini votre leçon, si vous êtes abonné soit sur le site ou alors si vous avez le livre, vous avez un petit dialogue. Donc c'est un dialogue qui va avoir un rapport bien sûr avec ce que vous venez de voir dans la leçon. Et donc si vous êtes sur le site comme moi, vous allez avoir donc une petite vidéo. Vous allez avoir le dialogue en anglais, en coréen et anglais-coréen juste en dessous. Donc là vous pouvez vous entraîner à lire, à répéter et voir si vous comprenez bien tout. Et ensuite, donc je passe à l'exercice de la leçon. Donc moi maintenant, comme je disais, c'est sur le site vu que j'ai pris l'abonnement. Et vous avez à peu près une dizaine de questions donc pour chaque leçon. Et ce qui est bien par rapport au livre, je dirais, c'est que sur le site, quand vous faites une erreur ou que d'ailleurs vous avez correct, vous avez vraiment une petite explication du genre, si vous avez le choix entre vrai et faux, ça va vous expliquer oui c'est vrai parce que etc. Alors que dans le livre, vous allez avoir juste vrai faux. Mais là sur le site, vous avez vraiment un rappel, une explication par rapport à cette situation de pourquoi c'est telle ou telle réponse et ça je trouve du coup c'est vraiment bien. Si on fait une erreur, on comprend vraiment pourquoi on a fait notre erreur, pas juste ah ok c'était pas ça mais j'en sais pas plus que ça au final. Donc rien que pour ça je conseillerais plus le site, je trouve que c'est plus pratique, au moins pour les exercices. Donc ça je dirais que ça dure à peu près une demi-heure, 35 minutes, plus le temps où vous allez mettre pause pour pouvoir réécrire, vous allez réécouter 2-3 petites choses. Après donc le dialogue, les exercices ça va généralement assez rapidement. Donc ça c'est 3/4 d'heure max. Après il va y avoir donc le workbook. Donc c'est pareil, ça vient de chez Talk to Me in Korean et donc j'en parle aussi dans mon autre vidéo, mais en fait vous avez un cahier d'exercices pour chaque niveau et donc des exercices pour chaque leçon que vous faites. Donc vu qu'à la fin de la leçon j'ai déjà fait des exercices, je vais pas refaire les exercices de cette leçon là, parce que ça reste encore assez frais dans ma tête. Ce que je vais faire c'est que je vais faire les exercices de la leçon précédente que j'ai appris en fait. Donc comme ça permet vraiment de d'espacer un petit peu, parce que si on vient juste de voir les choses, on peut s'en rappeler mais sans l'avoir vraiment appris. Donc comme ça me permet vraiment de voir si j'ai bien compris la leçon d'avant. Et je fais toujours au crayon de papier parce que comme ça me permet, s'il y a des choses que j'ai pas réussi, de les réeffacer et de les refaire donc dans les jours qui suivent. Donc le workbook, moi je l'ai acheté en version livre cette fois-ci, mais vous l'avez aussi en version e-book sur le site. Donc au niveau des exercices, vous avez 3 catégories. Vous avez le vocabulaire, la compréhension écrite et la compréhension orale. Et après vous avez une dizaine de types d'exercices, vous avez genre des mots fléchés, vous avez aussi donc accès à des audios sur le site, donc vous devez écrire, enfin c'est de la compréhension orale. Vous avez aussi des exercices de conjugaison, vous avez de la traduction aussi, enfin vous avez pas mal de petites choses. C'est assez bien fait et comme je disais, ça dure pas plus de 15 minutes généralement. Ensuite, ce qui fait aussi partie de ma routine, donc de genre leçon, c'est de faire du vocabulaire. Donc là, j'utilise un livre de Talk to Me in Korean que j'ai pris en e-book. C'est My First 500 Words. Donc là, c'est vraiment du vocabulaire pur et dur où vous avez en fait 10 mots par jour à apprendre.
Donc pour chaque jour, en fait, ça se décompose avec donc ces 10 mots que vous avez à apprendre. Vous devez cocher ceux que vous connaissez déjà au début ou pas. Et après, vous avez un texte donc, qui va utiliser ces mots. Donc avec ces 10 mots, vous avez ensuite des mots qui sont associés. Du genre, je sais pas, si vous avez le mot manger, vous allez avoir trop manger ou genre boire. Enfin, vous allez avoir voilà, des mots qui ont un rapport, mais qui sont donc secondaires par rapport à cette liste de 10 mots qui est vraiment les 10 mots donc, à apprendre chaque jour. Donc comme pratiquement pour tout avec Talk to Me in Korean, vous avez un audio qui est disponible sur le site. Donc là vous allez avoir quelqu'un qui va donc dire tous les mots en fait. Et après vous allez avoir donc à la fin le petit texte comme je vous disais. Donc là j'ai un cahier spécialement pour ça et ce que je fais à chaque fois c'est donc que je vais écrire tous les mots donc principaux avec les mots secondaires qui vont avec et ensuite le petit texte à la fin. Comme ça m'entraîne à écrire, ça m'entraîne à lire parce que du coup je lis sur mon PDF et ça va donc m'aider donc pour apprendre le vocabulaire. Et à la fin vous avez encore une fois des petits exercices, donc des mots fléchés, des choses comme ça, pour voir donc si vous avez bien compris les mots, etc. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais mettre tous les mots principaux dans mon application de flashcard. Moi j'utilise Reword. Je vous en parle dans une autre vidéo donc sur mes indispensables. Je vous mets ça en barre d'infos. Et donc je vais tout mettre dans mon application pour pouvoir les réviser après plus tard. Aussi ce que je fais, c'est que souvent je vais reprendre mon cahier avec tous ces mots et je vais relire, comme ça je relis aussi les mots secondaires. Et je relis les petits dialogues aussi pour m'entraîner et pour avoir les mots dans un contexte. Donc normalement c'est fait pour être fait tous les jours. Moi je le fais pas forcément tous les jours parce que si par exemple sur les 10 mots il y en a 5 que je connais, bah là oui ça va aller assez vite pour apprendre les 5 autres. Mais si les 10 je les connais absolument pas, ça peut mettre un peu plus d'un jour pour que je les ai bien appris. Donc sachant que du coup je vais quand même réviser grâce à mon application de flashcard et je vais relire un peu le soir ou quoi les mots que j'ai mis dans mon carnet. Ça, généralement, ça prend 15 minutes, je pense, parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à faire. J'écoute pendant que j'écris, donc voilà, ça va assez vite. Et la dernière chose que je fais donc dans cette routine, c'est donc mon application de flashcard. Donc ça, je le mets pas vraiment dans le temps que je prends par jour, c'est 1 heure à 1 heure et demie, parce que c'est quelque chose que je fais au fur et à mesure de la journée et ça prend vraiment pas très longtemps. Donc tous les mots de vocabulaire que j'apprends dans ce livre dont je viens de vous parler, je les mets dans mon application de flashcard. Comme ça, je peux les réviser donc tous les jours qui suivent. Et j'ajoute aussi les mots donc, qui viennent des leçons directement. Par exemple, il y avait une leçon sur la présentation et dans le workbook, il y avait pas mal de mots de vocabulaire qu'ils utilisaient donc, dans la leçon mais que j'avais pas forcément intégré, que j'avais pas forcément appris. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans mon application de flashcard pour pouvoir les réviser au fur et à mesure. Plutôt que d'essayer de les apprendre par cœur comme ça avec la liste sous les yeux, j'ai tout mis dans l'application et comme ça, les jours qui suivent, je peux les réviser plus facilement. Dans une autre vidéo, j'avais mentionné donc dans cette application, vous pouviez choisir donc entre soit montrer le mot, soit choisir entre 4 propositions et soit écrire. Généralement, je prenais donc les 4 propositions parce qu'il y avait énormément de mots vu que je prenais des catégories de mots où il y avait 500 mots, 1000 mots, etc. Donc là, je choisissais plutôt les 4 options et je choisissais après dans ces 4 options. Mais pour ce type de vocabulaire-là que j'ai dans mes leçons ou dans mon livre de vocabulaire, j'arrête de faire ça, j'écris vraiment le mot parce que ça m'aide à le retenir plus facilement et plus rapidement surtout. Donc ça c'est vraiment le déroulement dans une journée en fait de ce que je vais faire pour apprendre le coréen. J'ai vraiment vu une progression de mon niveau depuis que j'ai commencé à m'organiser de cette façon-là et à utiliser donc ces choses-là pour apprendre le coréen. Et maintenant, c'est plus du tout prise de tête, c'est-à-dire j'ai même pas à réfléchir à qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais utiliser. Je sais que j'ai ça à faire dans cet ordre-là et ça va vite. Ça me permet vraiment d'être plus régulière et c'est comme ça que j'ai progressé vraiment beaucoup en peu de temps par rapport au tout le début que j'ai passé, donc à essayer ça, si, etc. et qu'au final ça ne fonctionnait pas. Au final, cette façon de faire, elle est assez basique et c'est finalement ce qui marche le mieux en fait. Parce que malheureusement, il n'y a pas de recette miracle pour apprendre comme ça en 2-2 sans faire d'efforts. Non, il faut quand même faire des efforts, mais comme je vous dis, si vous y mettez vraiment et que vous avez un plan, et ben là ça va fonctionner vraiment très bien. Vous allez apprendre beaucoup plus rapidement, ça va être efficace et vous allez être fier de vos résultats, donc ça va vous motiver encore plus. Parce que quand on se rend compte du coup des progrès qu'on a fait, on se dit en fait ça fonctionne, donc on est vraiment motivé à continuer et à en faire plus en fait. Donc c'était vraiment une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment moi je faisais. N'hésitez pas à me dire comment vous faites de votre côté pour vous organiser, donc quand vous avez vos leçons, quand vous les faites, comment vous les faites, qu'est-ce que vous utilisez aussi, parce que moi je jure que par Talk to Me in Korean, mais peut-être que vous avez d'autres choses à conseiller, donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, et puis comme ça on peut partager entre nous donc les petites astuces et tout ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt, salut.